Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans Café Série, épisode 39 et surtout premier épisode de 2020. Donc Ouais, bonne année. Bonne année tout le monde. Hein. Et on a le droit jusqu'au 31 janvier de dire bonne année. Là on était déjà On est pile, il nous reste quelques heures. Voilà, on avait quelques heures, on est bon, on peut dire bonne année à tout le monde. Donc plein de bonnes séries pour 2020, bah, vous allez voir qu'on en a trouvé quelques-unes, mais on espère qu'il y en aura d'autres quand même, hein, parce que bon... Ouais, le mois de janvier n'est peut-être pas le meilleur de l'année, on va voir. C'est pas le meilleur mois de série, hein, clairement, mais bon, on a quand même trouvé 2-3 trucs à vous conseiller. Et cette fois-ci, on a plein de news, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, donc... Au passage, ça va un petit peu compenser. Et surtout, on va parler de... on le dit ou pas? Si tu veux remonter ton livre. Voilà. Ceci. Mais pas que, parce qu'on a vu d'autres séries. Oui, voilà. Aussi, Entre autres. Ouais, entre autres. Parce que bon... Et Disney Plus arrive, oui, mais en mars. En mars. T'inquiète pas, on sera là pour... Donc voilà, on verra bien. Pour Disney+. Ouais. Ok, donc si vous le voulez bien, on commence tout de suite notre épisode de Café Série avec le tour des news, c'est l'Espresso. Donc dans l'Espresso cette semaine, on va commencer par la news française. Ouais. Parce que c'est le Brexit. Oui, donc c'est les vrai, Français c'est en premier aujourd'hui. C'est tout, c'est comme ça, c'est la Tout à France fait. d'abord aujourd'hui. Bah, c'était la petite news qui a secoué le web francophone. De toute façon, Oui, elle a sorti de nulle part, elle a bien fait plaisir, elle a fait plaisir à plein de monde. N'est-ce pas? À plein de monde. Donc c'est l'annonce du film Kaamelott. Alors on savait déjà qu'il y en aurait un Kaamelott premier volet. On savait déjà, on attendait ça pour octobre. Et bam, qu'est-ce qui se passe? On apprend que ça arrive le 29 juillet. Ouais, avec combien 2 ou 3 mois d'avance, je crois. Ouais. C'est incroyable. Petit ça. cadeau d'Astier, finalement ils ont fini plus vite. Clairement. Donc grosse annonce, alors c'était sur Twitter. Hop. C'est ça, on a des 2 tweets. mois et demi, voilà. Ouais. C'est ça. Donc voilà, ça, lui il sait faire le buzz de toute façon. Parfait. Juste un tweet, hein, même pas besoin de... Ouais. Pas besoin de plus en fait. Juste un tweet d'Astier avec un teaser et c'est bon. Ça suffit. Ça a enflammé la suffit, toile. ça part dans tous les sens. Donc voilà, est-ce que t'as vu la bande-annonce du coup? Oui, on voit... Bah, ça donne plutôt l'ambiance du film. Ouais, parce qu'on voit pas beaucoup de dialogue. On voit c'est des plutôt cuts, quoi, des petites vignettes à droite à gauche. Ouais. On sent qu'il y a un peu plus de budget dans la série quand même. T'as vu les catapultes quand même? Ouais, on a fait catapulte. Tu te dis, il y a le budget bataille. Budget bataille, budget costume aussi qui est pas mal, j'ai trouvé. Ouais. Il y a des costumes assez sympas. Budget décor un peu exotique. Il y a du désert, je crois, il y a d'autres trucs. Enfin, ça va un peu nous dépayser, du coup j'ai vraiment hâte. Je sens que ça va être un peu différent de la série. Ouais, oui, carrément. Donc ils vont bien profiter du format cinéma et c'est cool. Avec un méga casting, en plus, on a aperçu quelques têtes. Ouais, plein de têtes. Des têtes qu'on a vues dans la série. On a vu donc Alain Chabat, Duc d'Aquitaine, je dis pas de bêtises. Il y avait Christian Clavier, Antoine Decaune. Bon, les classiques. Le petit nouveau, c'est Guillaume Gallienne. Il me semble qu'il n'était pas dans la série, Guillaume Gallienne. On ne sait pas qui joue. Guillaume Gallienne de l'Académie française. Non. L'Académie française. Je sais pas qui c'est, moi. Moi, tu sais, je regarde les séries, s'il est dans des films, je le connais pas. Ah oui. Mais ouais, et Sting. Et Sting? Non, mais quoi, Sting? Non, mais. Ouais. Au départ, j'ai cru avoir halluciné, et puis Sting, il a tweeté le teaser. Ouais. Ah ouais, ok, donc c'était bien Sting. Et des fois, il y a des trucs bizarres dans les séries, quoi. Enfin, comme Marilyn Manson dans The New Pope. Ouais. Tu savais pas? Si, j'ai vu une scène. J'ai zappé dessus, je l'ai vu une scène. Sting dans Kaamelott. Pourquoi pas Sting? Il a fait Dune, hein, à l'époque. Bon, c'était il y a 30 ans maintenant, mais... Ouais, ok. Pourquoi pas? Parce qu'il y a du sable qu'il faut qu'il vienne, tu sais, il peut faire... Oui, c'est ça, ouais, mais bon, il a peut-être trouvé un rôle pour lui. Hein. Astier, il a quand même chie pour le casting, hein, quand il écrit d'abord à quelqu'un avec l'acteur en tête, donc s'il a choisi Sting, c'est qu'il avait un rôle pour lui, quoi. Bon, en tout cas, Clovis Cornillac aussi, on nous dit dans la chatroom. Ah, peut-être bien, oui, j'ai pas fait attention. En fait, ça va tellement vite, il y a tellement de monde. C'est possible qu'on en ait raté, donc ok. Clovis Cornillac. En plus, il a montré que ce qu'il voulait, donc de toute façon... Oui, voilà. On sait qu'il y aura d'autres trucs. On sent qu'il a pas tout révélé. C'est clair. Bon, en tout cas, la hype est partie, là, donc cet été, ça va faire le buzz. Hein, oui, on voit pas Astier, d'ailleurs, effectivement. Je l'ai guetté dans tout le teaser, on le voit pas. Mais c'est fait exprès. Bah oui, c'est fait exprès. On sait pas ce qu'est devenu Arthur. C'est tout. Ça, c'est l'art du teasing. Ouais. Ok, parfait. Autre news, rien à voir. Non, vraiment rien à voir. Ah oui, rien à voir. Là, on change complètement d'univers et on change de pays, hein, même carrément. Donc, vous connaissez sûrement le film Le Silence des Agneaux, donc, avec Jodie Foster. Ouais. Il y a eu la série Hannibal, il y a quelques années, qui était un peu une réimagination de l'histoire d'Hannibal Lecter, mais il n'y avait pas le personnage de Clarice Starling dedans.
pour Oui. des questions de droit. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de remue-ménage là-dessus. Finalement, il n'y a pas de suite à Animal. Et là, CBS a annoncé qu'ils allaient carrément faire une suite au Silence des Agneaux, donc avec le personnage de Clarice Starling, qui s'appellera, en toute sobriété, Clarisse, tout simplement. Quelle imagination. Voilà, donc D'accord. maintenant c'est la mode un petit peu d'adapter en série, faire des suites de films en Ouais, série mais- ou des réadaptations de films en Mais série. pas avec Jodie Foster. Enfin, c'est... Non, ça sera pas avec Jodie ça, Foster. Enfin, ils ont pas lancé de casting, mais apparemment ça serait pas avec Jodie Ouais, Foster, d'accord. ça serait une autre actrice. Bon, Ouais. pourquoi pas. Après, bon, c'est CBS. Moi, c'est surtout ça. Ouais, Ça attends, sent. c'est un profiler, hein, Clarice Starling. Ça, l'histoire se prête parfaitement Donc, au c'est format profiler, CBS. CBS, Après, j'ai esprit peur que ça criminel, soit oui, chiant, ça peut être la pareil, NCIS et compagnie, quoi. Donc, pourquoi pas. La série sera... Comme dans la série Profiler, ça peut être bien. Oui, c'était bien Profiler. C'était bien, mais enfin, c'était bien avant. c'était bien à l'époque. Maintenant, les séries... Bon, il y avait Evil. J'ai pas vu Evil, mais il paraît qu'Evil est pas mal. Evil, c'est bien. Il paraît que c'est bien. Ah, Donc, ouais, j'espère que Evil, ça... Ouais. Voilà, la série sera écrite et produite par Alex Kurtzman, qui est un peu l'homme à tout faire maintenant chez CBS. Il bosse surtout en ce moment sur les séries Star Trek. C'est lui qui D'accord. produit et qui coécrit la série Picard, qui vient d'être lancée là. Peut-être qu'on en parlera bientôt de Picard. Ouais. Et bon voilà, à suivre quoi. Bon, pas forcément hyper emballé, mais si c'est bien, on en parlera, je pense sûrement. Hein. De toute façon, le pilote, c'est clair qu'on l'envoyera après. Ouais, voilà. En plus, bon, le truc intéressant, c'est qu'ils ont fait une commande directe de série. Normalement, le processus, c'est on tourne un pilote, et après la chaîne décide est-ce que le pilote le plaît ou pas, il commande la série. Là, ils ont dit banco, Ok. on prend la série directe et voilà. Ouais. Voilà. Oui, bon, faut voir. Ok. À voir, ouais. Autre série de serial killer, cette fois-ci, c'est une qui s'arrête, enfin qui se... Ouais, alors là, on qui est... est en pause prolongée. Ouais, on Comment pause appelle prolongée. ça Là, on est vraiment triste parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup. Donc, c'est Mindhunter. On a parlé des 2 saisons, je crois, Oui, à chaque tout fois. à Et, fait. et Ouais, on on a attendait fait, vraiment la saison 3 parce que ça, il nous plaît beaucoup. Et donc, la série, donc je mets en suspens parce que c'est pas officiellement annulé par Netflix. Grosso modo, donc le producteur de la série, David Fincher, est occupé sur un film qui est d'ailleurs prévu pour Netflix. Et du coup, grosso modo, ils ont laissé les contrats des acteurs expirer pour pas les retenir pour genre, pas... il courait sur 4 ans ou un truc comme ça. Voilà, et, ils voulaient pas les empêcher 5 ans, de faire d'autres projets en parallèle, donc ils ont laissé les contrats Ouais. expirer. Et peut-être quand tout le monde trouvera un planning, peut-être qu'ils feront une suite. Rien n'est impossible, c'est possible qu'ils Nous, on fassent. voyait bien une saison 3. Ah, moi j'aurais une saison 3, une saison 4, une saison 5. Ouais, carrément. Ah ouais, moi au moins, j'aimais en tout cas, une saison beaucoup. 3 centrée sur le personnage féminin parce que c'était beaucoup les Ouais, hommes, sur la saison 2, ouais. c'était un peu décevant là-dessus, hein, Mais bon. effectivement. Mais... Ouais. Donc Bah, ouais, écoute, après, il faut dire que autant la saison 1 avait bien marché sur Netflix, Oui. autant la saison 2, je pense que les audiences étaient un peu décevantes. Elle est sortie, la saison déjà, elle est sortie un peu en catimini, elle est sortie durant l'été, je crois. Il n'y a pas eu beaucoup de promos dessus. Ouais, bah ouais, Alors d'habitude, il y a toujours un peu... Oui, c'est vrai. Les séries Netflix, t'as un petit peu de buzz, t'as les réseaux sociaux qui en parlent, t'as des trucs autour. Ouais. Et là, tu sens on l'avait entendu plus d'1 an, je crois d'ailleurs. Il y a eu un gros C'était écart long, entre ouais, les 2 c'était saisons. long. Et c'est rarement bon signe chez Netflix Ouais. quand ils attendent 2 ans. Hein. Je sais que, genre VOA, par exemple, avait attendu Bah, 2 ans. c'était une Et cata, c'était, non, ça avait été fallait annulé pas. au bout de la saison 2. Là, je sais pas. De toute façon, s'il laisse courir, plus le temps va passer, moins ça va être possible de faire une suite. Donc, C'est ça. Au bout d'un moment, il va falloir se décider. Hein. Après, ils peuvent vous faire, c'est David Fincher, il peut nous inventer une suite, genre 10 ans plus tard, les personnages se retrouvent, ils nous inventent une histoire. Ouais. Ça, c'est mon côté fanboy qui dit, il a envie de voir une, qui a envie de voir une suite. C'est ça. C'est ça, mais voilà. Bon. C'est un peu la déception. Dommage. Ok. Bah justement, quand on parle de spin-off, Game of Thrones, parce que c'est pas fini, hein. On est clair que... Ah non, on va manger du dragon pour encore un petit Le dragon, moment. c'est bon pour la santé. Donc ouais, jusqu'en 2022 Pour 2022. Ça reprend en 2022. Ah donc, ouais. Donc on en avait parlé des différents spin-offs, on a fait plusieurs news dessus, donc je sais pas si vous avez suivi, donc je vous fais un petit récap. Alors il y avait un spin-off qui était prévu, qui a été annoncé depuis un bas, et du coup un pilote a été tourné, donc je vous expliquais le principe de comment des séries. Le pilote était censé raconter l'histoire de la précédente guerre, en fait, contre les White Walkers. Oui. Donc le pilote a été tourné, la chaîne a décidé de ne pas poursuivre le pilote, et plutôt de commander cette fois-ci directement une série, le spin-off qui s'appelle House of the Dragon, qui est en fait tiré des livres Fire and Blood, qui racontent l'histoire des Targaryens. Ah oui, en fait. oui. Donc pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'en fait, le premier spin-off, il y a dans les romans, ça tient en quelques lignes en fait l'histoire. Ouais. Donc ils avaient peur en fait de lancer une série
où il n'y a pas vraiment de À matériel. l'aveugle, quoi. À l'aveugle. Finalement, Il n'y a pas de matériel ouais. dans lequel s'inspirer. Ouais. Alors que là, House of the Dragon, bah, il y a 3 livres, je crois, dessus. Ah ouais, Donc d'accord. forcément, ils ont le matos pour l'adaptation. Du coup, je pense que la chaîne a... Ouais, puis je pense que les persos des Targaryens, ils ont aussi enfin, On un les connaît quand potentiel. même, ouais, il y a un gros On les potentiel. connaît beaucoup dans la série, mais on parle beaucoup de leur passé. Bon, on est quand même assez familiarisé avec Ouais. l'univers sans vraiment connaître les détails. Donc il y a quand même moyen de Exactement. raconter des choses. Il y a plein de choses. Ouais. On a quelques petits détails qui ont fuité cette semaine. Donc ça se déroulait 300 ans avant la série. Ok, ouais. Et ça racontera l'histoire d'Aegon le Conquérant. Donc c'est le premier souverain des 7 couronnes. C'est lui en fait qui a uni les 7 Ah oui, couronnes d'accord, le tout premier. à coup de dragon et de sang. Grosso Ah parce que moi modo. je pensais qu'ils allaient faire un spin-off sur le père en fait de Daenerys. Et... Non, c'est plutôt Ouais, ça. c'est C'est bien. Aegon le Conquérant. C'est quand Ouais. même un fait marquant. D'accord. Il y a l'histoire de la danse des dragons et tout ça Ah qui est bah en fait oui. dedans. Moi, je pensais qu'on verrait la conquête, mais apparemment, ça se D'accord, situe ok. une fois qu'il est plutôt le côté gouvernance, souverain en fait, derrière. Ouais. Donc, à Ouais. voir. Ok, bon, bah, de toute façon. D'ici 2022, 2022, voilà. On a un petit peu de temps, on aura sûrement beaucoup Moi, de je suis détails. curieuse, Ça. hein, de toute façon. Oui, je pense que je vais lire les livres en fait. J'attendais qu'ils soient Ah ouais. sortis Ouais, ouais. pour les lire. Bah voilà. Bonne... Non, je suis ça plutôt- te je- laisse un peu de temps vu que ça doit être des pages. Ouais, voilà, on a un petit peu de temps d'ici là. Alors, Ok, et ben on passe d'un souverain à un autre, puisqu'on a eu aujourd'hui une news sur The Crown. c'est tout frais ça. Ben mauvaise nouvelle, hein, clairement, enfin en tout cas pour moi, parce que à la base The Crown devait durer 6 saisons. Mm. Donc là on vient de finir la saison 3, qui était la première saison où Olivia Colman devenait la reine Elisabeth, et elle était censée faire 2 saisons, et ensuite une autre actrice pour 2 autres saisons, et là ça s'arrête finalement, ça s'arrêtera au bout de la saison 5. C'est le créateur de la série qui l'a annoncé en disant que de toute façon il pensait qu'il était arrivé au bout de ce qu'il avait à dire, ce qui est un peu ce qui est rassurant dans le sens où on sait comment ça va, enfin que lui ça vient de lui donc il va pouvoir finir comme il veut, mais c'est toujours un peu frustrant parce que en plus avec tout ce qui se passe en ce moment en Angleterre, ça aurait été assez intéressant de voir ça dans la série sur la fin, quoi. Le côté actuel, il avait dit plusieurs fois quand même il voulait pas adapter enfin s'inspirer d'histoires qui étaient trop récentes. Il aimait bien avoir du recul en fait. Oui, là c'est vrai qu'on est en plein dedans, donc. Mais bon. Je pense que ça va couvrir Charles et Diana dans les années 90 oui, sûrement, mais je pensais qu'il ferait un peu plus que ça, moi aussi, ouais. Moi aussi, ouais. J'avoue, j'aurais aimé en voir plus. Enfin, toujours envie d'en voir plus, hein, de toute façon, c'est ça. Ouais, mais quand tu vois la qualité de la série, t'as qu'une envie. En plus, là, la série, on avait dit. Non, on l'avait pas dit. On avait parlé des Golden Globes, et donc Olivia Colman a reçu le Golden Globes de la meilleure actrice pour une série dramatique, là, début janvier. Il y a eu les autres awards qui s'appellent les Screen Actors, où la série a reçu un prix pour l'ensemble de son casting. Bon, enfin voilà, on peut pas nier que c'est une série d'une qualité vraiment exceptionnelle. Ouais. Et donc là, et en plus de cette annonce-là, donc la fin de la série, il y aura donc la nouvelle Elisabeth après la saison 4, qui va être donc incarnée par cette actrice qui s'appelle Imelda Staunton, qui est en fait connue parce qu'elle elle a joué Dolores Umbridge dans les films Harry Potter. Ouais. Et j'ai pas moi dans Harry Potter. Elle est voilà. Et sinon, elle était aussi dans Downton Abbey, dans le film. Je l'ai vu. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui, fun fact, que elle est mariée avec l'acteur qui joue Carlson dans Downton Abbey. C'est l'histoire de famille. Voilà. C'est marrant ça. C'est ça. Mais bon, voilà, donc on peut pas juger sans avoir vu la performance, mais ça fait un peu bizarre de voir Dolores Umbridge. Ouais, mais je pense qu'elle va être super. Mais elle va être... Ouais, non, avec le maquillage et tout, elle sera bien. Oui, elle sera pas en rose. Ah bah attends, Hydreliote, la reine, elle est toujours habillée en rose. Elle a toujours des couleurs improbables, hein, donc... Le rose, le sang, l'espèce de bleu là aussi qu'elle porte. Elle est habillée, la robe, le chapeau. Le bleu Airwick. Ouais, le bleu Airwick, exactement. C'est méchant. C'est Brexit, on a le droit. On a le droit de dire des choses sur la reine aujourd'hui. Donc voilà, donc bon, fin de rien, mais pas tout de suite, on a encore 2 saisons, donc la prochaine ça sera fin 2020. Ouais, c'est ça, on va bien en profiter d'ici là, mais c'est sûr que c'est... Ah non, quand on kiffe une série, on a envie d'en voir plus, hein, forcément, donc voilà. C'est ça. Donc voilà le petit tour des news du mois de janvier. Et bah si vous voulez bien, on passe au top 3. Au top 3, on sait pas quoi, au top 3 janvier. Top 3 janvier, exactement. C'est parti. Alors
janvier, il se passe plein de choses. Fin janvier, en fait, décembre, parce que... Ouais, c'est plutôt fin 2019, début 2020. Hiver. Grosso modo. Hiver, c'est ça, tu résumes bien, ouais. Donc, on commence par The Witcher, parce que Kevin, il vous a teasé le truc avec son livre, là, donc... Fallait qu'on en parle, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. On aurait pu en faire un zoom sur The Witcher, mais on va au moins caser quelques mots dans le top. Dans le top. Bon, du coup, hop, je remonte mon petit bouquin. Donc, le livre. Le livre. Alors, The Witcher, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est l'adaptation, non, parce que c'est d'abord des nouvelles. Ouais. En fait, d'abord une série de nouvelles. Grosso modo, les 2 premiers livres en français, ce sont des recueils de nouvelles, et à partir du 3e, ce sont des romans. D'accord. En fait. Donc, c'est l'adaptation de cela. La série donc couvre les 2 premiers livres, donc couvre les nouvelles. Elle n'adapte pas toutes les nouvelles, mais elle tire des nouvelles principales. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Witcher, ou en français un sorceleur ? C'est un chasseur de démons, grosso modo. C'est un mutant, il n'est plus humain, c'est quelqu'un qui a été un petit peu modifié pour acquérir des pouvoirs, pour pouvoir en fait se battre contre les forces du mal, en échange d'un petit pécule, quand même. C'est en grosso modo, c'est un petit peu pas le dératiseur, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est quelqu'un qui s'occupe un petit peu des nuisibles, mais version griffon, quand même. Ouais, ça va un peu au-dessus. C'est les gros nuisibles, quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, ceux qui connaissent pas les livres connaissent sûrement le jeu vidéo, surtout le numéro 3 qui a eu un succès. Et qui est en train de quand je dis énorme, je suis encore en dessous de la vérité. Parce que c'est en train de repartir. Ben oui, il a connu un pic. D'ailleurs, je sais que je l'ai relancé moi aussi. Dès qu'il y a la série, j'ai relancé le jeu. Juste pour faire un petit tour dedans et voir comment c'était. Déjà. Bah, c'est tentant quand même. Juste pour se balader à cheval au milieu. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre une petite photo. Voilà, ça c'est dans le 3. Witcher 3. Voilà. Dans le 3, il a la barbe, grosso modo, dans la série. Donc le personnage s'appelle Geralt de Rive. Pardon, j'ai même pas donné le nom du personnage. Tu sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas The Witcher. Exactement. Donc c'est l'histoire de Geralt de Rive qui est un sorceleur. Voilà. Et donc dans le 3e jeu, il est un peu plus âgé. Là, c'est vraiment quasiment les débuts. Dans le premier jeu et dans le roman, donc il est jeune, il n'a pas la barbe, il a les cheveux longs. Il a vraiment un style différent. Donc ça suit l'histoire de Geralt et il va faire la connaissance en fait de plusieurs personnages importants. Il va rencontrer la sorcière Yennefer de Wengerberg et la princesse Cyrilla, dite Ciri. Grosso modo, c'est la Trinité, c'est les 3 personnages importants. Encore que Ciri, il la rencontre pas dans la saison. Ça va raconter ça. Il va, ouais. Voilà, c'est ça. Mais ce sont les 3 personnages importants. Ils se cherchent, en fait. Ils se cherchent, ils se croisent. Grosso modo, la première saison, c'est ça. C'est chacun est un petit peu dans son coin et le destin des 3 va un petit peu se croiser au fil de la saison. C'est des destins croisés, exactement. C'est on va mettre des ça. photos des 3 personnages. C'est vraiment une introduction, en fait. Quand tu arrives à la fin de la première saison, tu te dis, ok, en fait, ça commence seulement maintenant. Écoute, tu restes un peu sur ta fin. Bah, si. Attention, on te dit no spoil, parce que tout le monde n'a pas encore vu. Ah, pardon, excusez-moi. Mais non, c'est bon, pour l'instant, non, je vais pas rentrer dans... Tout le monde se cherche, j'ai pas... se cherche. C'est le meilleur pitch de série. Ah, grosso modo, 3 personnes qui se cherchent. Qui se cherchent, ouais. Alors moi, c'est forcément fan, j'ai lu les romans, j'ai joué au jeu, forcément, j'étais une grosse attente là-dessus. Oui. Alors, j'avais une attente un peu modérée, parce que j'avais vu quelques photos de tournage où j'avais vu un petit peu les costumes et tout ça, ça m'avait un peu refroidi. Donc, le choix de l'acteur, donc tu as montré une photo. Henry Cavill. Ouais, donc c'est Henry Cavill, donc c'est Superman. On monte. Voilà. En Witcher, Henry Cavill, je trouve qu'il a quand même un jeu un peu, comment dire, un peu guindé, on va dire. Alors, attends. Faut pas dire limité. Est-ce qu'il a du texte ? Non. Non, mais je veux pas le défendre. Après, je trouve pas de bon, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est un personnage qui n'a pas de texte. Il a quand même du texte, genre il a des tirades, il a des dialogues, il dit des choses. Si, quand même. Il tape des monstres, il fait... Non, si. Il y a des dialogues, Gérald, il y a toute une tirade dans le premier sur le moindre mal. Ouais. Il y a des dialogues avec Yennefer, il se passe plein de choses. Pas grand-chose. Il y a tous les échanges avec Jaskier et tout ça. Moi, je trouve qu'il grogne à chaque fois que quelqu'un lui parle. Donc, après, il est un peu grognon. C'est sûr. C'est quelqu'un d'un peu grognon. Witcher, c'est l'ours grognon. C'est je trouve grognon, pardon. C'est ça, mais sorceleur, c'est un job solitaire. Il était acte en cheval tout le temps. Il aime pas trop les gens. Après, il aime pas les gens. C'est quelqu'un qui est âgé, qui fait plus que son âge, donc il a un petit peu l'expérience du monde et des êtres humains, donc il a eu plein de choses, donc il n'aime pas trop les gens. C'est pour ça qu'il se tient un peu à l'écart et que parfois laconique. Exactement, il est assez laconique. Oui, non, c'est vrai.
Mais j'aime bien ce genre de personnage. Moi. Mais il est pas extraordinaire. Après, il se bat bien. Enfin, franchement, Oui, il se bat bien. combats, Les combats sont assez stylés. Surtout si c'est ça que tu veux voir quand tu vois une série où il te tabasse des monstres. Ouais, bon. surtout ceux du premier épisode. Le premier épisode est assez cool. Du coup, oui, Henry Cavill, donc j'ai trouvé très bon dans toutes les scènes humoristiques. Je crois qu'il y a justement les phrases laconiques, il avait le bon timing pour sortir, disons, le grognement au bon moment, tu vois, mais c'est quand même... C'est comme dire un job sans job d'acteur. En revanche, dès qu'il fallait jouer un petit peu les émotions et tout ça, c'était pas... Ouais. Mais il a pas d'émotion, de toute façon. C'est pas grave. Non, mais il y a des fois, tu sens qu'il faut qu'il fasse passer quelque chose par le regard et tout ça, tu sais que, bon, bah, dommage. Après, c'est pas le seul, hein. J'ai trouvé l'actrice qui Yennefer, je l'ai trouvé mal choisie. Je sais pas, quand tu joues au jeu Yennefer, tu la vois différemment. Je la trouve trop jeune, l'actrice. Ouais. Globalement. Et après, au niveau de l'histoire, on passe beaucoup de temps, les premiers épisodes, sur ses origines. dont j'ai envie de dire on se fout un peu au final parce que on aurait pu vraiment commencer son histoire beaucoup plus loin. D'accord. Grosso modo, dans les romans, tout ce qu'on voit dans les 3-4 premiers épisodes, ça tient en un paragraphe. En fait. Donc c'est eux vraiment qui ont étiré tout ça pour étoffer le personnage et faire... l'enfance, enfin la jeunesse horrible. Exactement. Pour expliquer le fait que ensuite elle va... Ça fait tout ça. Ouais, et après, il y a deux écoles. Il y a des gens qui aiment voir tout ça, et moi, je suis plus de l'école où, en fait, on te raconte... c'est à toi de lire entre les lignes et de te faire un peu ton histoire du personnage. Ah, c'est très... par contre, c'est sûr que c'est très explicite. C'est hyper explicite. De l'origine de Yennefer. Et j'avais précisé ça dans le roman, justement, voilà, t'as juste un paragraphe, et c'est toi qui combles les blancs de ton imagination, et du coup, t'imagines... je trouvais ça mieux. Quoi d'autre? Alors, il y a un gros problème dans la série, c'est un problème de temporalité. Alors je pense que je suis pas le seul à l'avoir remarqué parce que tout le monde l'a relevé. Il faut s'accrocher. Hein. Ouais. Voilà, donc bon, je spoil vite fait le truc, mais l'histoire se déroule. Pas trop, mais tu dis qu'il y a des sauts dans le temps. Voilà, il y a des sauts dans le temps, les histoires, les différentes intrigues se déroulent pas forcément au même moment dans le temps. Donc qui se déroulent avant certains d'autres. Et t'es un peu paumé. Bah, moi je trouve qu'ils ont pas assez bien marqué. Enfin, habituellement, c'est un peu pénible, mais dans les séries, c'est quand même marqué à l'image. Tu vois quelque chose. Soit il y a des trucs écrits, soit il y a quelque chose dans l'image qui fait que tu captes. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué déjà parce que ton personnage, il vieillit pas. Ton personnage principal, il vieillit pas, donc c'est un peu compliqué. Et il a toujours le même look. Oui, il a toujours le même look, donc des fois, c'est un peu perturbant à suivre. Mais il y a une interview cette semaine, je crois, de la scénariste The Witcher qui expliquait qu'elle voyait ça un petit peu comme un puzzle. Grosso modo, c'était un peu volontaire de sa part d'avoir un petit peu perdu les gens là-dessus. Elle voulait que les gens se posent des questions en fait pendant les premiers épisodes. Et au moment, grosso modo, tout s'imbrique. Le but, c'était les gens raccrochent les wagons à ce moment-là. Ça a fait ça pour moi en fait. Comme j'avais pas lu le livre, mais que je connaissais le jeu, j'avais pas tous les éléments, j'avais certains éléments. T'étais un peu familière quand même de l'histoire. Mais quand même, je connaissais l'univers. Voilà, mais quand tu connais rien... Quand tu connais rien, mais c'est comme dans Watchmen, quoi. Exactement, c'est la même chose que dans Watchmen. Moi, j'avoue que j'aime bien genre de truc. J'aime bien le côté puzzle où c'est à toi un petit peu de... Voilà, si tu veux toutes les réponses d'un coup, c'est pas forcément pour toi. Faut être un peu patient, on te donne les trucs au fur et à mesure. Oui, moi, ça il n'empêche pas que tu peux faire un puzzle avec des pièces plus claires. Effectivement, je pense que... Tu peux toi-même assembler les trucs sans que que tu sois en train de te dire attends, c'est quelle époque? Je suis d'accord. Avec qui? Est-ce qu'il l'a vu? Il lui a parlé là? Je suis d'accord. On est dans le cas où l'idée est bonne, mais l'exécution finalement est ratée derrière en fait. Je pense que c'est ça. Voilà, donc pour vous rassurer, elle a dit qu'en saison 2, il n'y aurait pas tout ça. Et déjà, quand tu vois qu'ils ont sorti le site internet où tu peux chercher juste après la diff. Voilà, exactement. Donc ils ont fait un site. Bon, ça fait un peu la boulette. Ouais, tu sens quand même. Eratum, ils ont fait. Attention. C'est ça, il y a tout un site internet. C'est ça aussi. Alors si vous n'avez pas vu la série, cachez-vous les yeux. Fermez les yeux, clignez des yeux. Il y a une petite capture, tac, je vous le montre. Bon, ça va, il vaut rien de toute façon, je pense. Ouais, il y a une petite frise chronologique quand même. Donc on en est arrivé au point où on doit faire des schémas quand même pour comprendre où se déroulent certains trucs. Tu sais, c'est comme dans les séries policières avec les fils rouges. Oui, c'est ça, ouais. Je pensais à un mème, ça, d'ailleurs. Mais bon. Ouais, donc ils ont sorti ça. Ils ont sorti carrément un site avec une carte interactive. Ouais. Je trouvais ça assez cool quand même. Ça, c'est cool parce que tu peux visiter l'univers. Tu te rends pas compte en fait. Non, l'univers est vraiment très, 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 très grand. Donc, par exemple, si vous avez joué au jeu, il n'y a pas toutes les villes en fait dans la carte. Ouais, d'accord. Il y a des villes qui sont dans les romans en fait et genre Sintra n'est pas dans les jeux, je crois. Oh, alors ça, moi par contre, j'étais incapable de me rappeler que la ville était dans le jeu. Hein. Ouais, mais moi j'avais cherché un moment quand j'avais lu les romans, j'avais cherché pour savoir la carte pour voir par rapport où est-ce que j'avais visité les coins en jouant dans le jeu, mais en fait je les avais pas trouvés. Et je crois que dans le jeu il n'y a pas toutes les villes n'y sont pas. En même temps, ça faisait. Ils se téléportent pas non plus. Non, ils se téléportent pas. C'est bizarre ça. Ça c'est. Prends son cheval. C'est le charme des séries. Là.
Mais, bon alors, on a beaucoup critiqué, mais malgré tous ses défauts, j'ai quand même trouvé que la série avait beaucoup, beaucoup de charme. J'ai envie de dire un peu malgré elle. En fait, à chaque fois que je termine un épisode, j'avais envie de voir le suivant. Ouais. Ça m'a fait ça. Et quand j'ai terminé la première saison, j'avais immédiatement envie de voir la saison 2, en fait. Après, je trouve que la saison, elle monte quand même crescendo. Ça construit bien, ouais. Ça fonctionne sur bien. la fin... La fin est vraiment bien, en fait. Hein. Moi, j'ai bien aimé la scène d'attaque et tout ça. Je me suis dit, quand même... Au départ, on a l'impression qu'on va vraiment aller sur une série hyper cheap. Ouais. Quand tu vois les premières bêtes, tu fais oh là là, ils ont pris le mec de Buffy, les effets J'avoue Buffy, quand même qu'ils auraient quand même pu filer quelques ronds en plus. Hein, parce que... voilà, puis c'est tout, comment dire, c'est dégoulinant de bave, de sang, d'intestin, de machin. C'est un peu salissant, ouais. C'est ça. C'est crado, mais la main en soi, la créature est pas ouf, quoi. Non, et puis il y en a une à un moment ils ont tourné la scène de nuit, en fait. Je pense que c'était un peu volontaire, faut pas qu'on la voit de trop près, qu'on voit trop les détails. Et donc voilà, mais après finalement, quand la menace est un peu plus humaine, finalement, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne mieux, donc... J'ai trouvé que ça fonctionnait bien, même vers après l'alchimie entre les différents personnages, j'ai trouvé que ça fonctionnait. J'avais vraiment envie de voir la suite, en fait, alors que honnêtement, c'était pas gagné, pour moi, c'était pas gagné au départ. Il y a des choses qui sont bien réussies. L'ambiance taverne, par exemple, qui est hyper important, ça, dans les cool, jeux et tout ça. Bon, mais, très médiéval. Voilà, le troubadour, bon, ça c'est le côté comique qui... effectivement, c'est un peu lourd, mais... il m'a plu, j'aime beaucoup. Mais forcément, quand t'as un mec qui grogne à côté, il faut forcément le... Voilà, ça fait partie de l'esprit médiéval du truc qui passe bien, quoi. Côté RPG, ouais. Ouais, le côté RPG, carrément. Complètement, ouais. Mais bon, ça c'est pas mal. Donc il y a vraiment des choses, des points positifs. Effectivement, on peut pas comparer Game of Thrones. Non. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses totalement différentes. Mais je pense qu'on peut aimer l'un et l'autre. Oui, complètement. Sans se dire... c'est pas le Game of Thrones du pauvre non plus. Pas du tout, c'est son propre truc, hein, The Witcher. C'est sa propre ambiance, ça raconte sa propre histoire, c'est pas pareil. C'est moins prestigieux, c'est sûr, c'est un peu plus cheap. C'est un peu plus cheap. C'est moins ambitieux aussi, quand même. Oui, complètement. Même. Après, ça devra l'être un peu, quand même, parce que voilà. Il y a des scènes après, ils espèrent qu'ils auront le budget, quand même, pour les faire. Ils peut-être pour la deuxième... Ouais. J'espère, parce que la série a bien marché, apparemment. C'est une des meilleures premières saisons pour Netflix, au niveau audience. Donc, la série a vraiment bien marché pour eux. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui, j'ai bien aimé la musique. Oui. Alors la musique est très inspirée quand même de la musique des jeux, tout ce qui est des chœurs et tout ça. Mais j'ai bien aimé moi la musique de Jasquier, son Toss a Coin to the Witcher, qui m'est resté dans la tête pendant plusieurs jours. Oui. D'ailleurs ils ont sorti la bande originale là sur les sites de streaming et tout ça. Il y a déjà des remixes de la chanson et tout qui. Franchement, c'est que ça a bien pris, c'est cool. Ça a bien pris, moi, elle m'est resté coincé dans la tête pendant un moment. J'avais juste envie de la réécouter alors que. Bon, c'était pas gagné pour moi au départ, mais voilà. La série a du charme, en fait. Malgré tout, la série a un certain charme et... Ouais. Ok, donc du coup, la saison 2, c'est pour quand ? Saison 2 pour 2021. Donc, c'était sorti donc en décembre. Ouais. Décembre. Ouais, donc peut-être, j'espère début d'année prochaine et pas plutôt fin d'année prochaine, mais... 2021, c'est un peu la... On verra. Peut-être pour adapter le planning à Cavill, hein. Je pense qu'il doit y avoir peut-être quelques films à tourner dans cette zone-là, je sais pas. Peut-être. J'avais un dernier truc à dire parce que, toujours dans l'univers de Witcher, ils ont annoncé un film d'animation. The Witcher, qui s'appellera Nightmare of the Wolf. Ouais. Il n'y a pas de date de sortie, mais ça racontera pas l'histoire de Geralt, ça va raconter l'histoire d'un autre Witcher qui s'appelle Vesemir. Donc le nom parlera sûrement aux fans. Ceux qui ne savent pas, je vous spoil pas. Le nom est prononcé dans la série, mais je vous dis pas qui c'est, mais j'ai très hâte de voir quand même ce film d'animation. Très bien. Voilà. Bon, ça c'était notre première série du top. Ok, bon, ça quand même c'est pas mal. Alors, sans transition aucune. Ah oui, voilà. Donc, Sex Education, la saison 2 sur Netflix. Pourquoi Sex Education ? Parce que c'est une série qui est bien plus que ce qu'elle en a l'air. En fait, c'est une comédie britannique à la base qui parle donc d'éducation sexuelle et qui parle de jeunes dans un lycée. Donc, le pitch de base, c'est qu'on suit un jeune un petit peu coincé... autiste qui devient un peu le conseiller en sexualité de son lycée parce qu'en fait il s'y connaît beaucoup en sexe parce que sa mère est thérapeute sexuelle donc en fait il écoute un petit peu tout ce qu'elle dit il est un peu baigné dans cette ambiance là sauf que lui en fait en fait c'est un puceau hein, donc il connaît rien mais enfin il l'a jamais testé mais il connaît plein de choses donc il va
aller aider d'abord anonymement et puis finalement il va se faire connaître tous ses camarades qui ont 10 000 questions à poser sur leur sexualité parce qu'ils trouvent pas de réponse dans leur entourage. Voilà, et donc ça raconte en fait c'est son histoire là, mais son histoire d'amitié aussi avec une jeune fille un peu paumée qui s'appelle Maeve, qui a une vie bien compliquée et qui va s'avérer être une alliée, alors que c'est deux personnes qui auraient jamais dû s'adresser la parole dans ce lycée, c'est pas le même groupe, quoi. Même groupe social, ouais, c'est groupe pas... social. Finalement, c'est une relation qui va fonctionner, en tout cas pour le business, ou plus, on sait pas tout à fait encore. Et donc là, ils reviennent dans une saison 2 qui part un peu sur un sujet hyper tabou, sur une épidémie de MST dans le lycée. C'est vrai que ça démarre comme ça. Ça commence direct, hein, ça prend pas de gants de toute façon la série. Et en fait, sur un sujet hyper... qui prêterait presque à rire, ils arrivent à sortir des trucs super importants. Et c'est une série qu'il faut apprécier pour son humour premier degré, mais surtout par son propos qui est caché derrière et qui est de moins en moins caché en fait au fur et à mesure des épisodes de la saison. Donc plus ça va, plus on parle de choses vraiment graves et importantes. Donc pour donner une idée, comment je pourrais dire ça, dans le premier épisode on va parler masturbation ou problème d'érection de façon très basique, très pipi caca, très, très bête en fait. Et pour finir sur des choses comme les agressions sexuelles, l'histoire du bus, qu'est-ce qu'un viol, est-ce qu'un viol c'est forcément ce qu'on pense, est-ce que ça peut pas être autre chose, enfin bon, je peux pas vous dévoiler exactement les tenants et les aboutissants de tout ça, mais ouais, c'est comme en saison 1 où ils ont parlé de plan A3 par exemple pour commencer, pour lancer le truc, pour faire pour faire venir un peu les gens, et au final ça parlait de consentement et d'avortement. Enfin, vous voyez, c'est vrai que c'est d'avortement. On parlait d'autres choses, quoi. Donc, et c'est vraiment très surprenante, ça. Donc, on n'a pas mis d'image, si? Non, pas encore. Voilà, donc le héros c'est Otis à droite. Maeve, donc c'est celle du milieu, qui est je ne me rappelle plus le nom de l'actrice, mais qui est franco-britannique. Et la troisième, donc c'est un personnage Aimee qui est très très intéressant justement dans cette saison. Voilà. Dans la saison 2, on a aussi un acteur français qui s'appelle Sami Outalbali, qui joue un personnage de Raïm, qui est un personnage homosexuel qui va montrer justement qu'une relation homosexuelle, c'est pas forcément les clichés qu'on peut voir dans d'autres séries. C'est vraiment en compte tous les clichés. C'est très cool la relation. Ouais, c'est très 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 chouette. Voilà, il y a une belle brochette d'acteurs qui sont tous un peu différents. Aussi au niveau de l'inclusion et de gens... Enfin voilà, c'est une série britannique, on l'a déjà dit ça, mais les Britanniques ils savent faire. Ils sont forts là-dessus. Tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde est représenté, il n'y a pas de de problème. Au niveau des sexualités, c'est la même chose. C'est hyper open. J'ai même pas dit qu'il y avait Gillian Anderson, j'aurais dû le dire. C'est vrai. En fait, j'aurais dû dire il y a Gillian Anderson. On peut commencer par là. Je vends le truc, mais c'est ça. Mais tu la trouves comment, Gillian Anderson, dans la elle est formidable, comme toujours. Ouais, toi aussi. Avec sa robe orange, là, elle est incroyable. Non, mais c'est vrai que... Non, en plus, elle a un rôle dit un peu différent, là, cette fois-ci, parce que maintenant, elle est un peu la sexologue de l'école. Elle est un peu... En fait, c'est la concurrente en fait de son fils, quasiment. Donc c'est assez marrant. Drôles, hein, c'est assez marrant à voir. Moi, ce qui m'a aussi plu dans cette saison, en fait, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus. C'était devenu davantage une série chorale en fait que dans la première saison. Il y a beaucoup de personnages. Je sais pas si on voit tout le monde là, mais genre il y a celui de droite, il y a Jackson par exemple, qui était finalement juste un personnage vraiment très secondaire dans la première saison parce qu'il sortait avec Maeve. Et qui a présent droit à sa propre intrigue et qui est vachement intéressante. C'est un sportif qui un peu ses parents lui bourrent le mot. Voilà, ils ont déjà sa carrière tracée pour lui. T'as sa réaction par rapport à ça. Il va rencontrer quelqu'un et tout. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on passe du temps avec lui. C'est vachement intéressant. Il y a elle, j'ai oublié son nom, qui est juste en dessous de Jackson. J'ai oublié son nom, mais qui est aussi
qui est vachement intéressante. Voilà, au départ, on s'attardait vraiment sur Otis. Bon, il y avait Eric, forcément, qui est son meilleur pote, et Maeve. Et dans cette saison, vraiment, ça part vraiment en série chorale et ça raconte beaucoup plus de choses différentes, comme tu disais. Ouais. Le personnage d'Amy, par exemple, sur l'intrigue est Ouais. super. Non, Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Alors, il y a quelques clichés qu'on peut pas éviter. On tombe un peu dans le triangle amoureux par moment et tous les clichés qui Ouais. vont avec. C'est voilà, c'est le Wills et Wandsé, c'est le Ross et Rachel un peu qu'on a vu. Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais franchement, c'est Mais le ça, seul cliché. voilà, franchement, ça passe, tu vois. Parce que pour tout le reste, ils sont pas du tout sur les clichés. Non, Même finalement, sur les voilà. parents et tout, enfin, ils ont justement des familles différentes. Ah oui, des qu'on peut familles, voir c'est aussi, vraiment très différent. ouais. Ouais. Ouais, tous les personnages en but, il y a une bonne humeur en fait dans cette série Ouais. qui est très très contagieuse et Et la bande son, la bande son est elle géniale. est oufissime. Elle est géniale la bande son. Ah ouais. Il y a du son franchement, vraiment super bien. Ouais. Ah ouais, moi chaque fois que j'écoute un épisode, je me dis mais il y a au moins 5 chansons que j'adore, enfin c'est toujours hyper bien choisi, enfin c'est... Oui, les morceaux vont toujours super Ouais. bien avec la scène et tout. C'est voilà, il y a un gros Je me demande s'il travail. n'y a pas là-dessus. même une personne qui bosse sur ça, juste pour ça, parce que tellement c'est... Oui, dans le montage Ouais, derrière, franchement, c'est certain. c'est nickel. Ok, donc ça c'est notre deuxième série. Et notre troisième série, ça se passe dans l'espace. Alors là, vraiment, 3 séries radicalement différentes. Top. Ouais. Là, on change complètement d'univers. On va vous parler de la série Avenue 5. Donc, c'est une série HBO qui est diffusée en France sur OCS. Il y a 8 épisodes de prévus, 2 épisodes au moment où on tourne aujourd'hui, 2 épisodes cette semaine. Donc, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'un vaisseau de croisière spatial, donc un paquebot de l'espace, qui est commandé donc par le personnage principal. Ah, Donc, franchement, ouais, donc je le c'est remets. hop, Vous l'avez Yolo. reconnu, tout le monde l'a reconnu. Voilà, c'est Hugh Laurie. Hein. Comment il a la classe? Il a toujours la classe, C'est Hugh ouf, Laurie, quand même. c'est quand même incroyable. Ouais. Qui est donc commandé par le capitaine Clark. Et en fait, le vaisseau va dévier de sa trajectoire à cause d'un incident technique. Et finalement, on va devoir mettre 3 ans pour rentrer sur Terre. Voilà, grosso modo, le pitch. Si tout va bien. Si tout va bien. 3 ans. Donc moi, c'est une série que j'attendais beaucoup. Alors pourquoi est-ce que j'attendais beaucoup? C'est la nouvelle comédie de Armando Iannucci. Donc Armando Iannucci, c'est le créateur de la série VIP, et également de la série The Thick of It. Il a également fait le film l'année dernière qui s'appelle La mort de Staline. Ah ça j'ai pas vu. Donc c'est toujours, alors c'est très très satirique cette série. C'est très orienté politique. Ouais. Il y a beaucoup de jurons aussi. Oui là pour l'instant on peut cocher les cases. On peut cocher les cases. Mais c'est une série que j'attendais beaucoup et j'ai été très 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 déçu de ces 2 premiers épisodes. C'est pas drôle. C'est raté. Alors, c'est une comédie pas drôle. le pilote pour moi est complètement raté. Donc ça se veut satirique. En fait, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a tout qui tombe à plat. Et pour moi, il y a un gros problème de ton. Donc, comme j'ai dit, voilà, donc Armando Iannucci, il est quand même spécialisé dans tout ce qui est politique satirique, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Donc je sais pas si c'est lui qui a voulu un peu s'essayer à autre chose ou pas, mais qui est un peu sorti de sa zone de confort. Un peu notre image. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Mais j'étais vraiment un peu presque mortifié par moments. Malgré le charme de Hugh Laurie, en fait, il y a les vannes tombent à plat. Franchement, c'est malaisant. C'est un peu malaisant par moment. Tu sais, c'est quand tu fais une blague un peu naze, quoi. T'es un peu C'est un gêné, peu ça. quoi. T'es là. J'avais un peu de la peine pour les Ouais, acteurs ouais. qui font leur mieux. Et ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai trouvé le deuxième épisode un poil mieux. D'accord. Il y avait quelques vannes qui... Autant j'ai à peine souri, j'ai ri dans le deuxième épisode, tu vois. Donc, c'est quand même dit mieux. J'avoue que j'ai même pas regardé le deuxième. Moi, j'ai vu le deuxième épisode. Pas pu. J'ai dit, mais je ne... Déjà, j'ai cru que ça durait 1 heure, le premier épisode, alors que c'était 30 minutes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit, ça peut pas se passer comme ça, je vais voir le... Parce qu'il y a quand même eu... Il y a plusieurs exemples par le passé de séries qui foirent complètement en saison 1 et qui se rattrapent en saison 2. Je pense par exemple à l'adaptation américaine de The Office. Ouais. La saison est complètement ratée et ça va après. Bah, VIP, hein. Enfin... VIP aussi, qui s'est amélioré. Il y a Parks and Recreation aussi, qui avait raté ses débuts. Qui a quasiment reboot, en fait, dans la saison 2. Ouais. Donc peut-être qu'on a là-dessus, on sait que les comédies parfois ont besoin d'un peu de temps pour trouver le ton, l'alchimie et tout ça. Donc je vais suivre le truc, mais honnêtement en l'état, c'est impossible pour nous de vous recommander en fait Avenue 5. Le vaisseau, ouais. Voilà, on monte le vaisseau, mais j'avais tellement... Honnêtement, le sujet est en or, paquebot spatial, Hugh Laurie capitaine. Il y a, comme il s'appelle, il y a Zakud, à cause de Hugh Laurie de Silicon Valley, que j'aime aussi énormément. Ouais. Lui qui s'occupe un peu, c'est le service, le support technique, grosso modo. IT. IT, ouais. Ouais.
mais rien ne marche. C'est vraiment, vraiment dommage. J'étais là. Il y a tous les ingrédients qui sont là, mais il n'y a rien qui marche. Donc Ouais, mais c'est un attends, peu mieux alors, dans le est-ce 2. que tu t'engages devant les gens à regarder la fin pour dire si Ah ça oui, va? moi j'ai regardé la fin Parce parce que que. je te dis tout de suite, je me désolidarise de ce Ouais, projet moi j'ai regardé complet. parce que je suis fan de VIP. Enfin, je suis fan quasiment de tout ce qu'a fait Armando Ok, Iannucci. voilà. Voilà, j'adore Hugh Laurie. Ça peut pas se terminer comme ça. Je veux dire, Hugh Laurie, tu peux pas faire ça. c'est pas possible. Ah, on a un fan dans la salle, Mada Project. C'est toi qui aimes. Très Ok. bien, mais tant mieux. Bah, tiens-nous au courant de l'évolution de la série, parce que là... Moi, j'ai continué. Hein. Peut-être qu'on vous refera un topo là-dessus quand ça sera Ouais, meilleur. bah, Ou peut-être qu'on vous parlera de la saison 2 s'il y a une saison 2. Mais Ah ouais, quand je même. veux pas croire que ça soit seulement ça. J'ai envie de Ok. croire que ça s'améliore. Ok, Donc voilà. bon. Mais en état, vous pouvez... Voilà, regardez pas. Désolé, il y a mieux à voir actuellement que Avenue Ouais, la Fleury. croisière s'amuse. Enfin, c'est un peu ça, c'est la croisière s'amuse dans l'espace, mais avec C'est ça. plus de satire. Mais Non. c'est ce que j'aurais aimé voir en fait. Un vrai croisière s'amuse satirique, Ouais, The bah. Lovebot satirique dans l'espace, tu vois. Oh, le rêve. Ouais, mais avec des vannes, tu vois, où ça joue sur les clichés, où Ah ça ouais, fait bon, des ok, vannes, ok, ouais. où t'as le barman qui est bourré, tu vois, des trucs comme ça, Ouais. tu vois, un truc. Ok, bon. Mais sauf que c'est pas ça Non, en c'est fait. pas ça du tout. Voilà, Ça, c'est c'est raté. clair. C'est vraiment dommage. Ok. Voilà. Bon, eh bien, donc vous voyez, notre top 3 était très varié sur les séries de genre. Ah oui. Il y a de tous les styles et de tous les niveaux. Maintenant, on va passer à notre série Zoom, celle qui nous a un petit peu plus tapé dans l'œil, Oui, quand même. parce qu'il y avait quand même il y avait du lourd derrière. Ça s'appelle The Outsider. Un tapé dans l'œil, elle nous a surtout fait un peu flipper. Ah oui, alors là, j'avoue que le On peut dernier fermer épisode, les yeux. la fin du dernier épisode, j'étais pas bien. Enfin, j'étais un peu mal à l'aise quand même. Ouais, ça C'est la série, c'est une série du malaise, on va dire. Ah, c'est bien. Mais du malaise positif. Du Parce malaise qu'on va dire positif. tout à l'heure que c'était malaise, mais on sait plus ce qu'on dit. The Outsider, donc, c'est une série HBO. HBO. Et pourquoi exact. pourquoi on en parle surtout? Parce que c'est une adaptation d'un roman de Stephen King. Donc, bon, forcément, quand même, il Ouais, fallait... voilà, Stephen King, quand même si c'est l'adaptation, il y a eu C'est à pas boire et à toujours réussi, manger. hein, mais... C'est HBO, on dit, voilà. Quand même. C'est quand même. Alors, c'est aussi une série avec Jason Bateman, et c'est assez important parce qu'en fait, il est hyper impliqué dans la production de cette série, tant et si bien qu'il est producteur. Il a même réalisé les 2 premiers épisodes. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous montrer une photo, c'est pas très beau, hein, je vous préviens. Voilà. Ça, c'est lui. Hein. C'est lui, hein. On est loin de l'image qu'on connaît. Donc, en fait, dans cette série, il incarne le principal suspect d'une affaire de meurtre, et c'est pas n'importe quelle affaire de meurtre parce que c'est un meurtre absolument affreux d'un petit gamin de 11 ans dans une petite ville. Ça se passe en Oklahoma. Et dans la série, il joue, donc il s'appelle Terry, il est entraîneur de baseball, il est hyper impliqué dans la ville, on le suit dans sa vie de famille avec voilà, tous ses enfants et tout ça. Et en fait, il se fait déjà, dès le pilote, il se fait arrêter par la police en plein match de baseball, une scène assez difficile et lourde. Donc il se fait arrêter devant toute la ville finalement pour le meurtre de ce petit gamin. Et puis de là, ça enchaîne, ça va de plus en plus mal. Hein. Vous verrez bien pourquoi. Sauf qu'en fait, Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les preuves l'accablent. Mais c'est ça, il y a ADN, il y a tout, enfin les preuves. Oui, il y a des caméras de surveillance qui l'ont vu et voilà. Sauf qu'en fait, lui, il clame son innocence et l'enquêteur qui va se lancer dans l'enquête va se rendre compte qu'il y a aussi des preuves qui montrent qu'il est innocent et qu'il était bien loin du lieu du crime. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Comment les preuves peuvent être aussi contradictoires alors qu'elles viennent de sources fiables? Voilà. C'est là qu'on rend le territoire de Stephen King. Voilà. On commence sur, comment c'est possible qu'une personne soit à 2 endroits en même temps? On commence sur vraiment une série policière classique, très dark. Hein, très dark, c'est très... voilà, True Detective, The Killing aussi un petit peu. Ouais, plutôt The Killing, voilà. Parce que True Detective, c'était plus torturé. C'est torturé, mais il y avait les côtés un peu dark à la campagne et tout ça. Mais The Killing, pour l'enquête. Effectivement, donc bien noir. Bon, c'est très dur, avec des gens qui... Beaucoup de gens qui souffrent et qui meurent. Et petit à petit, on commence à se demander qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et ce qui est génial et aussi absolument énervant,
c'est que, en fait, t'en as vu 4. Ouais, je suis à jour. Donc il y a un épisode par semaine sur OCS, donc on est à l'épisode 4. En fait, on sait toujours pas, donc c'est sûr, on va pas vous spoiler, hein, Ah vous non, inquiétez non, pas. non, non, non. Ça prend vraiment C'est très le lent. temps de mettre en place On l'histoire pose tout. et de faire monter le malaise. Donc Oui. ça, c'est... Bah, le dernier épisode, il le fait bien monter le malaise, j'ai Voilà. trouvé. Donc on est... c'est assez lourd à... Ça Et pose bien. encore, voilà. On sait pas tout. Alors, sait pas tout. moi, j'ai aimé que le fait que ça pose l'histoire parce que, en fait, il y a beaucoup de personnages. En fait, tu passes beaucoup de temps avec eux. Tu passes du temps avec la famille de Terry, en fait. Ouais. Parce que t'as pas forcément, tu te dis série fantastique. Tu vois, t'es parti pour le côté chasse et tout ça. Non, tu passes beaucoup de temps avec lui. Tu passes du temps avec la famille de la victime. Tu passes beaucoup de temps, il y a beaucoup de flics. Tu passes du temps avec presque chacun d'entre eux. Oui. Il y a les avocats aussi de Terry, tu les vois faire leur job. Voilà, en fait, le scénariste qui adapte le roman a bossé sur The Wire. Déjà, tu sens quand même son amour pour le côté procédure. Ouais. Tu vois les mecs bosser. Moi, j'aime bien voir des gens qui font bien leur taf. J'avoue que c'est un truc qui me fait un peu kiffer dans les séries. Tu vois les mecs bosser. Et ça, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en plus. Ouais, tu vois les mecs. Tu vois les interrogatoires, mais ça, c'est habituel. Mais tu les vois aussi faire des papiers. Tu les vois obtenir le mandat. Tu les vois faire le truc, remplir la paperasse et tout ça. Ouais, Moi, c'est un truc qui me plaît. Parce que ça pose sur l'ambiance du truc. Parce qu'en même temps, ils discutent entre eux. Donc, ça fait avancer l'intrigue et les personnages en même temps. Je trouve que c'est toujours des scènes importantes. Voilà, donc si vous voulez un truc haute adrénaline qui aille vite, c'est pas pour vous, The Outsider. Non. Si vous mettez les séries qui posent l'ambiance et qui à petit vous happez et vraiment dans le truc et vous pourrez plus en sortir, c'est la série qui est faite pour vous. C'est incroyable parce qu'en fait, quand on commence la série, on n'a pas du tout l'impression qu'on va se... Enfin si, on voit Stephen King, donc ça nous fait quand même... Ouais, ça fait titre. On voit l'affiche aussi, vous avez vu l'affiche. Voilà. Oui, elle est à l'endroit, hein, Mais il manque juste le générique aussi est l'espèce de mini générique. Ouais, il est trop court, j'aurais aimé un vrai générique. Ouais, et je décolle vraiment bizarre. faut des génériques. On sent que effectivement on est dans un monde bizarre. Mais on voit pas de trucs Non, c'est pas l'horreur, c'est pas l'horreur. Je le rapproche un peu comme ça, je trouve, un peu comme It, où c'est un peu l'horreur dans une petite ville. Bon, c'est du Stephen King, c'est l'horreur dans une petite ville. De fabrique. Classique, mais dans ça, tu vois pas vraiment le clown avant un bail quand même. Ouais. Sinon, t'as l'intrigue, t'as les enfants, t'as les meurtres qui arrivent. Surtout que là, c'est vrai que par rapport aux enfants, il y a cette similitude là des enfants. C'est un motif qui revient souvent chez King quand même. Il y a un truc avec les enfants et les hommes à capuche, je crois. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est difficile de faire plus horrible que le meurtre d'un gosse. Hein, t'es là, à un niveau crime horrible. Et du coup, t'as vraiment le poids de ça dans la série. Ouais. Comme tu disais, l'arrestation au match de baseball, elle est pas là par hasard quand même. Non, c'est un poids qui pèse à la fois sur les enquêteurs, à la fois sur la famille, à la fois sur Terry, qui clame son innocence. C'est la famille, c'est... En fait, c'est ça aussi qui est troublant. C'est, comme tu disais, le fait de passer du temps avec la famille du présumé tueur, de voir comment la femme de Terry est traitée par la communauté, les enfants. C'est absolument abject. Ça soulève le cœur. Et là aussi, le malaise, parce qu'on est en empathie avec les personnages. Mais complètement. Il y a beaucoup d'empathie. Et c'est quelque chose que tu vois pas souvent, en fait, dans les séries. Bah non. Et c'est ça qui est top. C'est ça que ça sort, justement. Un peu dans Broadchurch, en fait. Il faisait... Oui, effectivement. Il y a un petit côté, un peu Broadchurch. Plus côté Broadchurch pour le... Exactement, l'enquêteur et tout. Et justement, où tu passais beaucoup de temps avec ta famille dans Broadchurch, effectivement. Oui. Et puis après, il y a aussi quand on avance un petit peu dans la série, il y a aussi ce nouveau personnage d'enquêtrice, le détective. Qui sort un peu de nulle part, mais qui sort de nulle part et qui sort de l'ordinaire. Ah, mais complètement. J'avais jamais vu un personnage comme elle jusqu'à présent. Non. Mais l'attachement était presque immédiat, je trouvais, avec elle. Dès la première scène, en fait. Incroyable. Ça marche, en fait. Ouais. J'avais vu un article qui parlait de ça en disant l'arrivée du nouveau personnage, vraiment ça change la donne. Et là, je me suis dit, ok. Et puis quand j'ai vu, j'ai compris tout de suite. Je me suis dit, ah ouais, enfin. Jamais vu un personnage comme ça et immédiatement, t'es. Ouais. T'es sûr en quête avec elle et c'est passionnant, en fait. Plus ça va, mieux c'est. Moi, je trouve que vraiment, dès le premier, j'ai trouvé un peu lent. Je me suis dit, on va repartir sur cette petite enquête. Enfin, sur cette enquête dans la petite ville, ça va être toujours pareil. Deuxième épisode, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il y a un truc. Et là, le troisième épisode, on découvre ce nouveau personnage. Et bon, je me suis dit, c'est bon.
je vais C'est regarder vachement jusqu'au bien. bout. J'ai trop envie de savoir la Mais- suite. Parce qu'encore, on passe du temps avec elle un peu en dehors de l'enquête, en fait. Et c'est ça qui est génial, en Le fait. temps qu'on passe avec les gars au café, dans les bars, Oui, dans dans le stream club et dans- tout ça. Bon, le strip club, pas très glamour. Hein, Non, mais- pas très glamour, mais oui. c'est un endroit important de la Ouais, série. ouais, Et t'as le patron aussi du strip Oui, club c'est qui vrai. est quand même un personnage important et tu le vois Ouais, ouais. plusieurs fois. Mais effectivement, tu t'attardes, tu les vois boire des pots, des trucs comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas juste ils sont là pour boire des pots, c'est important pour la caractérisation. On t'a introduit les éléments, tu sens que ça va être important plus loin dans Oui. l'intrigue, en Non, il y fait. a toujours des trucs. Ouais. Rien n'est gratuit. Des fois, on a peur de s'ennuyer sur une scène où tu te dis, bon, j'ai envie de voir le truc, en fait. Ouais. Mais en fait, rien n'est là par hasard, ce sont des éléments qui vont... Et il y a aussi toutes les scènes en prison Les scènes en prison, qui sont flippantes. qui sont frivantes. Ouais, et parfois, c'est pas comme dans The Witcher, mais t'as les personnages qui sont introduits. T'as les scènes de flashback, en fait, parfois, où tu sais pas trop comment ça se Oui, c'est déroule. vrai, ça arrive. Oui. Ça se déroule. Il faut être un peu patient parce qu'après, voilà, t'as l'explication forcément. Mais pas 3 épisodes après. Non, dans la même série. Ouais, Pareil, dans le même épisode. des fois, t'as une scène avec un personnage et tu te dis, mais c'est qui lui? Tu comprends Ah pas. oui, les mecs qui mangent des œufs là au petit déj. Oui, voilà, tu Là, dis, mais ok, ils mangent tu des t'en œufs. moques. Attends, Voilà, ouais, vous inquiétez attends, pas. tu te- Comme tu dis, t'as pas besoin d'attendre 3 épisodes. Oui. Dans l'épisode même, déjà, t'as tout qui est Ouais, expliqué. c'est ça. Et à la fin de l'épisode, tu comprends qui c'est, pourquoi Oui. c'est important et tout ça, et pourquoi on va le voir après ou pas le voir après. Ce qui n'empêche pas de se poser quand même des questions, mais au moins les interrogations immédiates, ils y répondent. Oui, ils y répondent. Pas à l'interrogation au long cours, mais donc voilà. Un casting de fou aussi. Casting de ouf, hein. Enfin, bon, à part Jason Bateman, voilà. Ouais, il y a Ben Mendelsohn que j'aime énormément. Il est génial. Je suis content de ne pas le voir jouer un méchant, en fait. Cette fois, déjà, ça change un peu. C'est vrai. Il joue un peu au bonheur dans les méchants, mais on oublie que le mec, c'est comme un super acteur. Il Ouais. est incroyable dans ce rôle de flic qui a perdu son gosse, si je dis pas de bêtises, ouais, qui est endeuillé parce qu'il a perdu son gosse il y a quelques années. Pareil, tu passes du temps avec lui, tu passes du temps avec sa femme. Avec sa femme, ouais, qui est un personnage assez intéressant aussi. Qui est intéressant que sa femme. Derrière-plan, mais il y a toujours quelque chose, ouais. D'ailleurs, il a une femme de son âge aussi, c'est un peu... c'est un peu Elle a pas 25 ans, elle est pas voilà, blonde de ça change 25 aussi ans, un ouais. peu et j'ai trouvé ça Ouais. intéressant. Dedans, il est chez le psy et tout. Et... Ouais. Pareil, son rôle est hyper important et voilà, je suis vraiment passionné par ce genre de personnage. Ouais, c'est un personnage de flic C'est très- abîmé, mais pas trop Mais cliché, pas, quoi. mais pas cliché, tu vois, pas borderline où Ouais, tu ouais. sens Non, non, qu'il va... il va pas boire pour se Ouais, sauver, c'est ça, quoi. généralement c'est ça, parce Il que est- le cliché Ouais. du flic dans le gosse est mort, on l'a vu un milliard de fois, tu vois, le mec il va se saouler, Mm. tu sens qu'il a la gâchette facile et tout ça. Ouais, comme Martin Riggs. Un peu comme c'est sa Riggs, femme, voilà. ouais. C'est ça. c'est presque un cliché le truc, mais Ouais. là en fait c'est pas Ouais. du tout ça, le traitement est vachement intéressant. Et comme tu disais, il y a l'empathie qui se crée, mais Complètement, immédiatement avec lui. complètement. Il est taciturne, mais il est hyper intéressant. Et puis bon, et accessoirement, il est assez doué aussi. Ouais, voilà, il est bon. Il est bon. Donc Il est bon voilà, dans ce qu'il fait, ouais. franchement, si vous êtes intrigué, essayez d'aller jeter un œil. Donc il y a 10 épisodes, mais c'est un par semaine Un par semaine. sur OCS. Donc ça, c'est cool aussi d'attendre. Moi j'aime bien, ouais. Voilà. C'est surtout pour les séries comme ça un peu lentes où après en même temps, quand tu vois le 4e épisode, t'as envie de voir le 5e un peu immédiatement. C'est pas faux. Parce que mais comment bon, il quand finit même. le truc. Ouais, ouais. Quand même, mais voilà, c'est intrigue policière avec un petit soupçon de fantastique Ouais. dedans et franchement ça marche du tonnerre. Mm. Voilà. C'est un bon mélange. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir. Ouais. Si vous êtes en manque de fantastique, ça peut être sacrément cool. Ouais, franchement, il n'y a pas forcément beaucoup de Non. séries là-dessus et Ouais. ouais, je suis très content. Honnêtement, je l'attendais pas du tout et je suis conquis, j'ai vraiment envie de voir la suite. Bah, c'est cool. Voilà, l'émission est terminée. Nous avons fait le tour de toutes les séries que nous avons vues en 2020. Ouais. C'est pas fini, on reviendra bientôt pour vous parler d'autres séries. Je vois que dans le chat, vous êtes déjà en train d'anticiper sur les prochaines. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a aussi, plein de trucs. Hein. C'est sûr. Si vous voulez continuer à parler séries avec nous, bah, vous pouvez à nous rejoindre sur Twitter pour discuter. Je vous mets les Twitter à l'écran. Season 1 avec un 1 et Browncoat 84 pour discuter série et surtout nous donner votre avis sur si vous avez testé. Nous on aimerait bien savoir si ça Ouais, vous a carrément, plu ou ça va pas, plu, hein. ou pourquoi ça vous a pas plu aussi, hein, parce que pas forcément obligé d'être du même avis. Oui, oui, C'est exactement. intéressant. Exactement, oui. Voilà. Et si jamais vous êtes en manque d'idées, hop, un petit tour sur YouTube pour découvrir. Non, il veut plus mon iPad. Réveille-toi. Yes. Ça y est. Un petit tour sur YouTube pour découvrir les anciens numéros et les recommandations diverses et variées des années précédentes. Oui. Il y a de quoi Oh, voir, il y a il de y a quoi de quoi faire. faire.
Voilà. N'écoutez pas toujours les algorithmes Netflix parce que il fait n'importe quoi. Oui, des fois, oui. Hein? Mais c'est bien aussi de varier un peu les plaisirs. Non mais c'est vrai. Là, il veut absolument que je regarde Sabrina. Ah oui. Et alors que il m'a pas proposé Sex Education. Alors que je pense Ouais. j'ai dû dire à peu près 300 millions de fois que j'étais fan absolue de Gillian Anderson, il me propose pas Ah, c'est fou Sex ça quand même. Education. Et alors qu'il me propose Sabrina. Envoyer Il un me connaît courrier, mal, il me connaît mal. Ouais. customer service. Je vais lui dire ça va pas du tout Netflix. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci la chatroom et on vous dit rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Café Série. Ciao. Bye bye.